Salut tout le monde. Alors, donc, avant de commencer cette vidéo-là, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire pour me dire, voilà, en gros, votre ressenti par rapport à la vidéo, si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, etc. Surtout, n'hésitez pas. Ça, c'est important pour moi aussi de connaître votre avis, de savoir si ce que je fais vous aide ou pas, d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu si ça vous aide, et surtout à vous abonner à la chaîne, d'accord. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui, on va vous faire une vidéo, d'accord. Donc ça va être pour vous apprendre à vous garer en rangement bataille, ok. Donc je vais la tourner comment la vidéo. Donc ça va être très simple. Je vais vous faire d'abord la première partie où je vais vous donner les explications et on va filmer à l'intérieur de la voiture, d'accord. Je vais vous montrer où est-ce que je regarde, comment je recule, à quelle vitesse, où est-ce que je pose mes yeux, etc. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, on passera à l'extérieur, on recommencera la même chose, sauf que là on filmera de l'extérieur, d'accord. Comme ça vous aurez une vue à l'intérieur de la voiture, comment ça se passe pour se garer. Et ensuite, vous aurez la vue à l'extérieur pour voir également comment ça se passe, quels sont les résultats. Je vais vous faire un rangement bataille dans une place où il n'y aura pas de voiture à côté. D'accord. Ensuite, je vous ferai un rangement bataille à côté d'une voiture. Et pour finir, alors, les deux premières, ce sera en rangement en marche arrière. Donc, rangement bataille. Alors, donc voilà, je vais me garer dans une place là où il y aura pas de voiture à gauche ni à droite. Ce sera en marche arrière. Ensuite, je me garerai en marche arrière à côté de cette voiture là. Comme ça, vous verrez sans voiture, vous verrez avec voiture. Et pour finir, je vous ferai un rangement bataille en marche avant. Donc voilà, en marche avant également. Comme ça, vous verrez en marche arrière, en marche avant, à côté d'une voiture, sans voiture. D'accord? Comme ça, vous verrez tout, et de l'intérieur et de l'extérieur. D'accord? Donc, cette vidéo-là, je vais la faire donc grâce à mon collègue Mehdi. D'accord? Salut. Qui est également moniteur, donc moniteur auto-école en boîte automatique. D'accord? Donc d'ailleurs, si vous avez besoin, si vous avez besoin simplement de perfectionnement en boîte auto, si vous avez besoin de vous présenter, d'avoir un accompagnateur, pardon, pour vous présenter à l'examen, ouais, c'est ça, hein, voilà, l'accompagnement aux examens pour les candidats libres. Si vous avez besoin simplement de cours de conduite, simplement, voilà, ou si vous avez déjà votre permis de conduire et que vous avez besoin de perfectionnement, il pourra vous aider. Donc lui, il est spécialiste en boîte automatique comme moi. Il est moniteur auto-école depuis aussi longtemps que moi. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, quand je fais des vidéos, c'est grâce à lui que je peux les faire. Il a donc, alors, la voiture qu'il utilise, c'est la Peugeot 208. C'est la toute dernière, année 2022. D'accord? Voilà, Peugeot 208, année 2000. Donc voilà, je vais vous montrer, montre-leur tes coordonnées. Je vais vous montrer ses coordonnées, comme ça, si vous avez besoin de prendre contact avec lui, n'hésitez pas, que ce soit sur Snapchat, ou bien sur son numéro de téléphone, il n'y a aucun problème. Il est là, donc il pourra remplir toutes les conditions pour la voiture en boîte automatique. Donc voilà, voici ses coordonnées tout de suite. Donc voilà mon numéro, vous pouvez me joindre 07 82 99 37 23. Ou sinon via Snap. Voilà, soit vous notez le Snap code, soit vous scannez, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence immédiatement la vidéo. D'accord? Donc voilà, je vais vous faire toutes les explications, etc. Donc voilà, alors, donc on va commencer immédiatement l'explication. Donc, quand vous voulez effectuer, donc là, ce que je vais faire là tout de suite, ça va être un rangement bataille. D'accord? Donc, et vous avez quelques règles à connaître avant de commencer le rangement bataille pour pouvoir être sûr de faire un rangement bataille dans les meilleures conditions. Donc, la première chose qu'il faut savoir, et déjà qui est très rassurant, vous n'êtes pas chronométré quand vous faites votre rangement bataille. D'accord? Vous n'avez pas un temps qui est donné. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous n'êtes pas obligé de réussir du premier coup. Ça veut dire que vous pouvez très bien commencer votre manœuvre
ne pas être bien rentré dans la place et ressortir et revenir. Vous pouvez le faire en 3 fois, 5 fois, 7 fois. Il n'y a pas de nombre de fois pour réussir dans le rangement bataille. D'accord? Ça, c'est très important de le savoir parce que c'est quelque chose qui vous met souvent la pression. Donc, je suis pas obligé de réussir du premier coup et je ne suis pas chronométré. Donc, vous aurez pas l'inspecteur qui va être là à regarder sa montre toutes les 2 secondes. Allez, monsieur, là, on se dépêche, on se dépêche. D'accord? Donc, ça, ce sont les 2 premières choses à savoir. OK? La 3e chose à savoir, vous êtes autorisé. Alors, écoutez bien mes mots, c'est très important. Vous êtes autorisé à toucher doucement la bordure, d'accord? Donc, vous pouvez la toucher autant de fois qu'il le faut, il n'y a pas de problème, ça pose pas de souci, tant que vous la touchez doucement, j'insiste bien sur les mots. Si vous montez sur la bordure ou que vous la touchez violemment, c'est mort, d'accord? C'est pour ça que j'insiste bien, la toucher doucement, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. Combien d'élèves à moi ont touché la bordure doucement et ont quand même et n'ont pas été éliminés à cause de ça, d'accord? Et pour finir, et ça je pense que c'est une nouvelle qui va à tous vous faire plaisir, je pense. Alors attendez, comment vous l'expliquer? Donc ouais, et une très bonne nouvelle pour l'examen, d'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le jour d'examen, vous avez une manœuvre obligatoire. Donc quand je dis une manœuvre, c'est soit rangement bataille, soit rangement créneau, soit rangement épi, soit marche arrière en ligne droite, soit demi-tour. D'accord? Et de très rares fois, en tout cas nous, chez nous, c'est très rare que je le vois, un rangement, une marche arrière en courbe. Ça fait aussi partie des manœuvres. Donc voilà, mais sachez que la plupart du temps, c'est soit rangement bataille, soit rangement créneau sur lesquels vous tombez. Donc, comme je vous disais, une excellente nouvelle, c'est que vous pouvez valider votre examen du permis de conduire sans avoir réussi à vous garer. D'accord? C'est-à-dire que voilà, vous avez commencé et que voilà, on voit que le stress monte et on voit que vous êtes perdu ou que malheureusement vous ne sachiez pas tout simplement vous garer. Sachez que vous pouvez avoir votre permis de conduire sans avoir réussi à vous garer tant que vous n'avez pas été dangereux, bien évidemment. C'est-à-dire tant que vous n'alliez pas foncer sur une voiture ou monter sur la bordure, d'accord? Mais tant que vous n'avez pas été dangereux, vous pouvez avoir votre permis de conduire en n'ayant pas réussi à vous garer, d'accord? Après, voilà, le but c'est quand même de savoir se garer parce que dans la vie de tous les jours, on aura besoin de se garer et c'est utile, d'accord? C'est même plus qu'utile d'ailleurs. Donc voilà, maintenant on va commencer, d'accord? Je vais vous dire point par point, maintenant je vous ai donné toutes les explications et on va commencer par point par point pour se garer. Donc, alors, donc première chose, je vais déjà sortir de ma place. Ok, alors quand vous vous garez, donc là on va commencer, je vais me garer donc dans une place où il n'y aura pas de voiture ni à gauche ni à droite, d'accord? Donc quand vous vous garez, ok, donc essayez de leur montrer devant. Donc comme je vous disais, quand vous vous garez, la première chose à faire, c'est de mettre le clignotant du côté où vous allez vous garer, d'accord? Donc voilà, j'ai déjà mis mon clignotant à droite parce que je vais me garer du côté droit. Donc je mets mon clignotant à droite, d'accord? Voilà, il est déjà mis et j'attends pas de m'arrêter, ok? Parce que souvent, ce que vous faites les élèves, c'est que vous attendez d'être arrêté au niveau de la place pour mettre le clignotant. Alors que non, d'accord? Donc avant même de vous être arrêté devant la place à laquelle vous allez vous garer, donc là, effectuer votre rangement bataille, vous devez déjà avoir mis le clignotant pour prévenir les gens de derrière. Et attention, je vais effectuer une manœuvre à droite. Ou à gauche si vous mettez le clignotant gauche, bien évidemment. D'accord? Donc j'ai mis mon clignotant. Alors, ensuite, donc moi, la méthode que je vais vous donner, c'est ma méthode à moi, Raphaël. Ok? C'est la méthode que moi j'utilise. Elle est bonne, elle fonctionne, ça, il n'y a aucun problème. Mes élèves, ils valident leur permis, ils valident leur manœuvre grâce à ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des collègues à moi qui ont une autre manière de faire, d'accord? Et qui fonctionne tout aussi bien. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est une méthode parmi tant d'autres, mais une méthode qui marche à 100%. Ça, c'est clair et net, d'accord? Mais c'est une méthode parmi tant d'autres. Il y a des collègues à moi qui fonctionnent complètement différemment de moi
et pourtant pour qui ça marche très très bien. Ok, donc c'est important de préciser. C'est une méthode parmi tant d'autres que je vais vous présenter. Donc, comme on a dit, je vais me garer à droite. J'ai déjà mis mon clignotant à droite, d'accord? Ensuite, donc, en fonction que vous ayez donc une boîte manuelle ou une boîte automatique, le fonctionnement est le même. La seule différence, c'est que sur la boîte manuelle, vous allez devoir utiliser l'embrayage, jouer avec. Et non, sur une boîte automatique, la voiture recule toute seule et on doit simplement jouer avec le frein. D'accord? C'est la seule différence. Mais voilà, le fonctionnement est le même. D'accord? Donc, boîte manuelle, boîte auto, fonctionnement exactement le même parce que quand je faisais encore de la boîte de la boîte manuelle, j'utilisais cette méthode-là avec mes élèves. Pourtant, j'avais une Citroën C3 en boîte manuelle. D'accord? C'est le même fonctionnement. Mais voilà, la seule différence, c'est que moi, par exemple, là, je suis en boîte auto maintenant. Ben, je vais simplement jouer avec mon frein parce que la voiture, elle recule toute seule. Vu qu'elle gère l'embrayage toute seule à ma place. D'accord? Donc, je vais me garer à droite. J'ai déjà mis mon clignotant à droite. Ensuite, donc moi, ma manière de faire, je ne donne pas de repère à mes élèves. Ok? Je ne donne pas de repère à mes élèves et j'utilise, donc on utilise à aller 70% à peu près, 70% les rétroviseurs latéraux, d'accord, donc sur les côtés, rétroviseurs intérieurs, d'accord, 70% et les 30 autres pourcents, c'est tous les contrôles donc sur les angles morts et la vision directe, d'accord, parce que ce sont surtout vos rétroviseurs qui vont vous dire en gros si vous allez toucher une voiture à droite ou si vous êtes bien entre les deux lignes, d'accord. Donc voilà, donc il y a plein de places vides, ok. Donc là, franchement, j'ai l'embarras du choix. Je vais commencer à reculer, d'accord. Et en reculant, je vais tourner du côté où je veux aller. Quand vous vous garez, d'accord, que vous soyez en marche avant ou en marche arrière, c'est le même fonctionnement. Je tourne du côté où je veux aller. Là, je veux me garer à droite, je vais tourner le volant du côté droit. Je veux aller à gauche, je vais tourner le volant du côté gauche. Donc, marche avant, marche arrière, c'est pareil. Je braque le volant du côté où je veux aller. Là, les places, elles se trouvent de mon côté droit. Donc, je vais tourner le volant du côté droit. Aussi simple. D'accord? Comme je dis toujours à mes élèves, posez-vous toujours une question. Où est-ce que je veux aller? Si vous êtes perdu. Vous êtes perdu, je veux aller où? Ben, je veux aller à droite. Ah ben, je vais tourner à droite. Je veux me rapprocher de la gauche. Ah ben, je vais tourner à gauche. D'accord? Donc là, je recule, ok. Donc comme je vous ai dit, 70% je vais me servir de mes rétroviseurs. Donc là, tu peux maintenant filmer, voilà. Voilà, donc tu vas filmer les rétros. Donc moi, je vous dirai où est-ce que je regarde et Mehdi posera la caméra dessus. Donc comme je vous ai dit, on prend notre temps, d'accord, parce qu'on n'est pas chronométré. Donc je recule tout doucement, je braque du côté où je veux aller et je regarde mes rétroviseurs. Donc mon rétroviseur de droite. Voilà, pour voir est-ce qu'il y a une voiture que je vais toucher ou autre. Mon rétroviseur de gauche. Voilà, prends ton temps. Ouais, je recule tout doucement. Je vais vraiment le plus lentement possible. Mon rétroviseur intérieur. Voilà, donc est-ce que derrière, il y a une voiture ou il y a un lampadaire ou autre? Vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai un regard mobile. D'accord? Voilà, j'ai un regard mobile. Donc intérieur, extérieur. Rétroviseur de gauche, rétroviseur de droite. Et je prends mon temps. Je prends mon temps. Parce que je ne suis pas chronométré. Ensuite, j'hésite pas donc à regarder en vision directe derrière. Ok. Voilà. Mes angles morts sur la droite, sur la gauche. Comme je dis toujours à mes élèves, il est important d'avoir un regard mobile à 360 degrés. D'accord? Mobile, parce que vous ne devez pas fixer. Ok? Un regard mobile. Donc, et comme je vais doucement, j'ai le temps de regarder. J'ai le temps. Voilà, mon angle mort droit. Je regarde mon angle mort gauche. Est-ce qu'il n'y a pas d'enfant ou autre qui passera à côté de moi? Voilà. Je vais doucement. Alors, moi, en plus, dans ma voiture, mais ça, c'est propre à ma voiture, nous avons la caméra de... C'est un plus que moi, j'utilise avec mes élèves. Mais comme vous avez pu le voir dans l'explication, je vous parle pas de la caméra parce que vous êtes susceptible de ne pas en avoir. Mais dites-vous, la caméra, c'est du plus. Vous pouvez très bien vous garer sans la caméra. D'accord? Comme ça, je vais vous le montrer. Moi, mes élèves, ils sont vraiment facilités parce que, comme je vous ai dit, on a la caméra et c'est autorisé pour le permis de conduire. D'accord? Donc, on l'utilise, hein, on se prive pas. Mais vous pouvez très bien réussir sans, ça, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, dans mon ancienne voiture, quand j'étais en boîte auto, en boîte manuelle, j'avais pas de caméra de recul. D'accord?
Donc, je continue à reculer. Donc, je regarde mes rétroviseurs. Ensuite, petite astuce qui pourra vous aider. Quand vous vous garez, vous avez le droit de baisser les rétroviseurs vers le bas pour bien voir les lignes au sol. D'accord? Donc là, par exemple, je vois pas bien si je suis entre les deux lignes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, montre-leur la caméra. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien le miroir, il va descendre. Vous voyez, là, déjà, on voit mieux. Regardez, je monte. La ligne blanche, on la voit pas. Je descends, on la voit. D'accord? Voilà, c'est une facilité. Donc, je me rends la vie facile en m'aidant parce que j'ai le droit de le faire. D'accord? Et je fais pareil du côté gauche. Voilà. Donc, voilà, je baisse bien le rétro. Voilà, j'ai le droit de le faire. Et donc là, je continue à reculer. Là, je vois que, par exemple, je ne mords pas la ligne de droite. D'accord? Et je vois que je ne mords pas la ligne de gauche. Donc, je continue à reculer. Voilà. Voilà, je vois que je ne mords aucune des deux lignes. D'accord? Donc là, moi, maintenant, comme vous avez pu le voir, je suis rentré directement dans la place. D'accord? Mais c'est tout à fait possible que vous ne puissiez pas bien rentrer. Donc, je vais vous refaire la même chose, mais en faisant exprès de me tromper et en me mettant entre deux places. D'accord? Et là, je vais vous montrer comment je fais pour rattraper. Donc là, je vais repartir devant. Ok, donc là, comme je vous disais, je vais faire exprès de mal me garer. D'accord? De me retrouver entre deux lignes. Donc, montre-leur les rétros. Voilà. Donc, alors attendez. Et voilà. Donc, là, on part du principe. Vous voyez, là, je suis sur la ligne. D'accord? Je suis très mal garé. Vous voyez, là, je suis en train de manger la ligne complètement. Voilà, attends, je vais même voilà, faire ça. Ça va être encore mieux. Vraiment pour bien voilà, pour bien me tromper. Décidément, j'arrive pas à me tromper. Ça me fait pareil quand je vais rater avec mes élèves, j'arrive pas. Voilà, c'est bon, là j'ai réussi à rater. Voilà, donc stop. Vous voyez là dans la caméra de recul, voilà. Là la ligne elle est en plein milieu de ma voiture. Là le bleu c'est ma voiture. La ligne elle est en plein milieu, d'accord? Donc voilà, là j'ai complètement raté ma manœuvre, d'accord? Donc je vais même reculer un peu plus. Voilà. D'accord? Donc là je me suis complètement trompé. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de réussir du premier coup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me remets en marche avant. Donc, si vous êtes en boîte manuelle, vous allez vous remettre en première vitesse. Et si vous êtes en boîte automatique, vous allez vous remettre sur la position D. D'accord? Donc là, montre-leur. Voilà, donc là, je suis sur le R pour la marche arrière. Je tourne. Et j'arrive sur la position D. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais m'avancer et mettre mes roues droites. D'accord? Comment je fais pour savoir que mes roues sont droites? Pareil, c'est une petite astuce que je donne à mes élèves. Donc, c'est une petite astuce que je donne à mes élèves pour savoir comment mettre ses roues droites. Ok? Donc, c'est simple. Là, vous avez le volant droit. D'accord? Donc, montre-leur le Ford, là. Voilà. Le volant est droit. Ça ne veut pas dire que les roues sont droites. Le volant est droit. Maintenant, juste montre devant pour qu'ils voient. Alors, attends. Non, sinon, attends, on va essayer de faire un truc. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, mon volant est droit. Mais je ne sais pas si mes roues sont droites. Donc, moi, ce que je dis à mes élèves, le meilleur moyen de savoir si vos roues sont droites, c'est que vous avancez, vous voyez dans quelle direction va la voiture. Là, par exemple, vous voyez, ma voiture, elle va vers la gauche. D'accord? Donc, ça veut dire que mes roues sont pas droites. Qu'est-ce que je fais? Je fais un tour de volant de l'autre côté. Donc, si ma voiture va sur la gauche, je fais un tour de volant à droite. Donc, je fais un tour de volant à droite. Voilà, vous voyez, mon volant il est droit. Maintenant, pour vérifier si mes roues sont droites, j'avance. Dans quelle direction va ma voiture? Là, elle va tout droit. Et ben voilà, donc je sais que mes roues sont droites. D'accord? Ok, donc voilà, maintenant, vous devez choisir, parce que là, on est entre deux places. D'accord? Vous devez choisir, est-ce que je vais me garer sur la place de gauche ou la place de droite? Moi, je pars du principe qu'on va se garer à droite. D'accord? Moi, je choisis à droite. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je dois, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me pose une question. Je veux me garer où? À gauche ou à droite? Là, je veux me rapprocher à droite. Donc, je vais tourner à droite le volant en reculant tout doucement. Et, regarde, montre-leur, Mehdi. Donc, vous voyez, en me rapprochant,
vous allez voir qu'à un moment, je vais finir par voir la ligne à gauche. Alors, attends, je vais... Ouais. Voilà. Regardez. Je vais reculer. Donc là, comme je vous ai dit là, mon but c'était de me rapprocher de la droite, de cette ligne à droite. Mon but c'est de me rapprocher d'elle. Donc j'ai tourné mon volant à droite parce que je braque toujours du côté où je veux aller. Et pour savoir si je suis bien entre les deux lignes, je vais attendre de voir apparaître la ligne blanche à gauche. Tant que je la vois pas apparaître, c'est que je suis pas bien. Vous voyez là? On commence à la voir. Alors attendez, il y a l'autofocus. Voilà, on commence à la voir là. Donc je continue. Je continue. En même temps, qu'est-ce que je fais? Je jette un coup d'œil à droite. D'accord? Pour voir si je suis pas en train de trop me rapprocher de la ligne droite. Si vous voyez que vous commencez à être trop à droite et que en même temps, vous apercevez la ligne à gauche, là, vous pouvez commencer à braquer de l'autre côté, donc du côté gauche, pour remettre votre véhicule droit. Vous voyez, là, je vais commencer à tourner à gauche, tout doucement. Je recule tout doucement. Vous avez vu la vitesse à laquelle je vais, hein? Voyez, regardez. Voilà, 0, 1 km, même pas. Même la voiture, là, voilà, 1 km, vous voyez? Voilà, regardez à droite. Donc à droite, je vois toujours la ligne. Je me suis rapproché d'elle. Et à gauche, je vois la ligne. D'accord? Donc ce qui veut dire que je suis... Ce qui veut dire que je suis bien entre les deux lignes. D'accord? Je suis entre les deux lignes, je suis garé. Sachez une chose, l'inspecteur s'en fout royalement que vous soyez parfaitement dans la place. Que vous soyez plus à gauche ou plus à droite, il s'en fout complètement. Lui, ce qui est important pour lui, c'est est-ce que l'élève est entre les deux lignes. Ça veut dire que si l'élève est entre les deux lignes, ça veut dire qu'il n'a ni touché une voiture sur la gauche, ni touché une voiture sur la droite. Il n'a pas été dangereux. D'accord? Donc voilà. Je suis entre les deux lignes. Et voilà, là j'ai plus qu'à reculer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là je me suis beaucoup concentré sur les rétros extérieurs et l'intérieur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant la manœuvre, je regarde aussi mes angles morts. Donc angle mort gauche, angle mort droit. Ok, je regarde mes angles morts ainsi que la vision directe. Comme je dis à mes élèves, c'est pas parce que j'ai la caméra de recul que ça vous empêche de regarder derrière. Non, 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 non. Sauf que moi, dans ma manière de faire, 70% les rétroviseurs extérieurs, intérieurs, 30% à peu près, les angles morts et la vision en direct. D'accord? Donc là, je vais reculer tout droit et je regarde en vision directe. Je regarde mon angle mort droit. Je regarde mon angle mort gauche. Vous voyez, comme je vous ai dit, toujours avoir un regard mobile. Et je recule tout doucement. Comme je vous ai dit, là vous allez voir. Là, vous voyez là c'est la bordure. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est autorisé à la toucher la bordure. D'accord? Ce qui est interdit, c'est de la toucher violemment. Moi, la vitesse où je vais, voilà, je risque pas d'être dangereux. Vous voyez là, je la touche. Et voilà, j'ai fini ma manœuvre. Donc voilà, là j'ai fini ma manœuvre. J'ai touché la bordure. D'accord? Mais je l'ai touché tout doucement. J'y suis allé doucement, donc c'est autorisé. Voilà, donc voilà ma méthode à moi, à Raphaël, ma méthode d'explication pour se garer en rangement bataille. Donc comme je vous ai expliqué, c'est très important l'observation, c'est un regard mobile, d'accord? Comme moi je vous dis 70% les rétros et l'angle et les rétros extérieurs et intérieurs, et donc notamment moi dans ma voiture, la caméra de recul. C'est un mélange, c'est-à-dire que je ne fais pas que de regarder ça au début et après je regarde les angles morts. Non, c'est un mélange. Mais je vais plus concentrer mon observation sur mes rétros et mon angle sur mes rétros extérieurs et intérieurs. Mais c'est un ensemble l'observation. Je ne reste jamais fixé sur un seul point, d'accord? Et donc là maintenant, on va passer à l'extérieur. Donc vous allez juste voir, là il n'y aura pas d'explication. Je vais juste vous filmer parce que je vous aurais déjà expliqué là. Quand je me gare entre deux voitures, quand je me gare à côté d'une voiture en marche arrière, quand je me gare en marche arrière là où il n'y a pas de voiture de chaque côté, et quand je me gare en marche avant. Comme ça, vous allez voir tout comment ça donne.